Et peut-être un nombre un peu plus important que ce qu'on pense, parce qu'on a tous dans nos cabinets l'entreprise qui dit moi j'ai pas beaucoup de factures, je les fais encore sur Excel, ça vous dérange pas? Ou alors elles sont encore sur Word. Et quand on leur dit mais attention, ça peut faire l'objet d'un rejet, elles sont on peut revenir dessus, donc on n'a pas la traçabilité. Ils nous disent ouais mais bon ça va, c'est bon, j'ai 12 factures. Ben non, que t'en aies une ou 12. Déjà leur expliquer que la facture Word, Excel et autres, c'est plus possible aujourd'hui. Ça on leur explique, mais on ne le fait pas payer, c'est pas une mission ça, oui. Non mais aujourd'hui non mais on peut les accompagner à bien choisir. Ah mais c'est les accompagner nous, ça on est content du moment que c'est pas payant. Après le service, Gabi, il n'est pas gratuit. Mais c'est toute la question, c'est pour ça que chaque fois je ramène ça. Comme il connaît très très bien notre métier, qu'il connaît par cœur, je pense que la prochaine fois, on va lui demander d'animer gratuitement. Voilà, exactement. Hein, exactement, bien joué, applaudissements. Non, je crois qu'il ne faut pas qu'on on est bloqué, nous, sur les honoraires. Quand on voit nos amis avocats, ils ont moins de scrupules à facturer. Nous, on est timide. Facturer au temps passé. Est-ce que je vais pouvoir facturer l'accompagnement à la facture électronique? Mais oui, ça va devenir une obligation. Il va falloir qu'on les accompagne, il va falloir qu'on les aide, il va falloir qu'on soit à leur côté. Et ça ne peut pas être gratuit. Ça ne peut pas être dans une mission globale. Sinon, on a parlé de gestion de patrimoine, on a parlé de tableau de bord, de facture électronique, d'autres missions qui n'apparaissaient pas sur ce tableau et qui vous apparaissent pourtant comme des pistes sérieuses? Alors, d'autres missions importantes, et ça, en tout cas pour ma part, j'en ai beaucoup parlé parce que c'est un risque fort, c'est tout ce système de cybersécurité à déployer, tant au sein de nos cabinets, mais sensibiliser toujours le dirigeant de petite entreprise aux risques majeurs, à l'usage de ces boîtes mail qui n'en sont pas, qui sont attaquées régulièrement, etc., à cette insécurité où maintenant on en est à s'envoyer des mails et à s'appeler pour être sûr que l'autre a bien reçu le mail. Donc là, ça frise complètement l'hystérie. Donc tout ce sujet, cet accompagnement, dans la petite entreprise, ça a énormément de sens, c'est très concret. Et là, bien sûr, le Conseil régional de l'Ordre de PACA est très engagé sur ce sujet pour nous, pour ensuite pouvoir dupliquer. Est-ce que j'ai bien compris? La mission consisterait à dire aux clients, nous avons des savoir-faire dans le domaine de la cybersécurité, nous proposons un audit de votre système informatique, nous vous proposons de faire ci, ça, etc. Toujours, avec un partenaire, etc. Ah oui, non, et ça coûtera tant. C'est ça, parce que chaque fois, il faut valoriser. Autrement, on cherche des pistes de croissance. Je vous ai coupé. Oui, une mission, pour ceux qui me connaissent, à laquelle je tiens. C'est vraiment l'accompagnement et la détection, la prévention des difficultés des entreprises. On le voit sur les chiffres. Alors j'ai vu Steven tout à l'heure, je crois que Laurent est là. Au niveau des tribunaux de commerce, moi j'ai 2 casquettes, on se rend compte que les experts comptables ne sont pas présents. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage qu'on n'accompagne pas nos clients. Déjà dans la prévention et l'anticipation, c'est déjà aller former nos collaborateurs pour qu'ils aient quelques petites clignots qui ne sont pas énormes. L'URSSAF n'a pas été payé. J'ai eu 2 rejets de banque, où même nos honoraires ne sont pas payés, où le client traîne un peu. Voilà, ça c'est des petits clignots. Il faut qu'on forme nos collaborateurs à avoir les réflexes de venir nous dire attention, ce client-là, il y a peut-être un problème, il faudrait peut-être le rencontrer, peut-être creuser, se dépêcher de vite mettre la compta à jour. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est les accompagner. Un client qui va en procédure, il y va avec son avocat. Certains connaissent très bien notre métier, donc il n'y a pas de débat. Mais franchement, pour avoir siégé en procédure et avoir été en présidence de chambre pendant 4 ans, il y a des catastrophes. Franchement, ne pas être aux côtés de nos clients, ne pas être là pour leur préparer leur prévisionnel, défendre leur dossier sur une procédure qui va durer entre 2 et 10 ans, je trouve que c'est dommage. D'autant plus que c'est une vraie mission. Et là, je vais répondre à une question de Gabi, qui ne m'a pas encore posée, mais on est payé. Et on est payé encore mieux qu'avant, puisqu'ils sont obligés de nous payer pour toutes les factures qui vont être émises après la date d'ouverture. Donc le risque d'impayé, il est de 0. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on ait aussi, alors je sais que ça va en faire bondir certains, il faut qu'on ait aussi le respect des clients qui nous ont suivis pendant 20 ans, pendant 30 ans. On ne peut pas aujourd'hui dire à un client, tu ne peux plus me payer, je te laisse tomber. Déontologiquement, ça
peut poser un problème. Et si je vous en parle, c'est parce que on l'a vu, on l'a entendu à la barre où les clients disent j'ai pas payé mon expert comptable, il m'a un peu laissé tomber. Ça, je trouve que pour un métier comme le nôtre, on est au cœur de l'entreprise, on doit tout le temps les accompagner. Et surtout, vraiment, en procédure, formez-vous. On est là pour vous aider. Le Conseil de l'Ordre a fait énormément de formation, d'information. On a des partenaires. Là encore, on parlait de partenariat. On a des AJ, des MJ qui sont prêts à nous aider, à nous accompagner. Et nous, derrière, on pourra accompagner nos clients. Oui, je compléterai en disant simplement que là aussi, ce qui ressort, c'est que culturellement, on est très embarrassé quand un client commence à aller mal et que le collaborateur va mettre sous le tapis donc la déclaration d'URSSAF qui n'est pas passée ou la déclaration de TVA qui n'a pas été payée, et la mise en place d'un plan, ça commence à devenir un sujet sur lequel on n'a pas trop envie de s'attarder. Mais c'est à partir de là, je pense que notre rôle est très important et qu'on prend son téléphone, on appelle le client, on lui demande de venir, on le met devant, c'est sa responsabilité et on tente de trouver une solution avec un prévisionnel en se projetant. Et quand on ne sait pas faire, ce qui peut être tout à fait le cas, on a toujours un confrère ou une consoeur qui est peut-être beaucoup plus exercé que soi. Et moi, je suis celle qui aime l'interprofessionnalité, que ce soit en assistance à contrôle fiscal ou dans ces situations de dangerosité de l'entreprise et où la personne du dirigeant est malmenée parce qu'il ne sait même plus par où commencer. Ne pas rester seul, c'est important. Une dernière mission que vous vouliez évoquer, peut-être, ou pas, qu'on n'a pas abordée? On peut parler de la retraite, Ouais. puisqu'on a l'âge de nos clients et que donc plus de 50 ans pour la moitié d'entre nous, ça veut dire que nous avons des clients qui ont aussi plus de 50 ans. Donc ça peut être aussi quelque chose à mettre en œuvre et à déployer, donc toujours en interprofessionnalité. Je pense que c'est important qu'un tiers vienne parler avec d'autres éléments de langage et sur un autre terrain et avec une disponibilité qui va être très différente de la nôtre. Et ça fait partie des axes de développement et le pôle social au cabinet peut être intéressé et on peut avoir parmi nos collaboratrices une collaboratrice qui peut être sensibilisée à ce sujet, à tout ce qui va être prévoyance, etc. Donc qui est parfois un petit peu aussi, je dirais bâclé, je tire le trait, mais survolé. Voilà, le mot c'est survolé. De toute façon, ces missions-là, nous les développerons tous quand on aura passé le cap de ce virage du numérique dont on parlait tout à l'heure. On va gagner du temps sur des missions, j'allais dire, basiques, qui n'ont pas une vraie valeur ajoutée, qui vont nous permettre de répondre à des obligations. Mais ce temps qu'on va dégager va nous permettre de jouer notre rôle de conseil et peut-être de pas regarder simplement le bilan quand on va nous le donner, mais d'être beaucoup plus en amont. Quand on n'aura plus ces périodes de, j'allais dire un mot pas beau, compliqué de période fiscale où on termine le 18 à minuit et l'impôt sur le revenu, on le termine le 8 à minuit, quand on arrivera à boucler nos bilans le 15 mars, comme on en rêve tous, parce qu'il y aura justement tous ces outils qui seront à notre disposition, on pourra peut-être faire notre vrai métier, qui était notre vrai métier d'il y a 20 ans, mais qui n'est plus notre métier, notre cœur de métier d'aujourd'hui. Et avec cette digitalisation, moi je suis persuadée qu'on aura des dizaines de missions à vendre. Moi je ne suis pas inquiète du tout pour notre profession. Alors on va terminer parce que Malika m'a fait un grand signe, il m'a envoyé 3 textos en disant il reste 10 minutes maximum. Elle m'a même dit arrête. Non. On va terminer sur comment je m'y prends, quelle est la stratégie à mettre en œuvre pour s'engager dans une démarche de diversification. Et vous avez compris la consigne. Ouais. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Voilà, on a posé des pistes. Attention, évidemment, ce qu'on a posé sur le graphe tout à l'heure, c'est des pistes génériques. Ce qu'on a vu, c'est que d'ailleurs, il en manque certaines, que vous pouvez avoir d'autres idées, et il en manque qui ont été mentionnées là, mais il en manque probablement, vous avez probablement aussi d'autres idées. Et puis après, la priorisation et le choix, il dépend de vous, en fait. Il dépend de votre cabinet, des compétences que vous avez, des clients que vous avez, d'un environnement qui vous est propre. Alors, comme notre métier, c'est souvent d'accompagner des
des clients sur leur stratégie et sur le développement d'une feuille de route, on a tenu à vous donner quelques éléments pour que vous puissiez en interne, après vous y réfléchir et créer votre propre trajectoire. Pourquoi le faire? On voit aujourd'hui 3 enjeux majeurs sur le fait d'avoir une stratégie qui est à un moment explicitée, qui prend forme et que vous êtes capable de raconter. Le premier, c'est de donner du sens à votre métier, donner du sens à ce que vous faites et donc aussi mieux recruter ou retenir vos collaborateurs. Et on parlait d'ailleurs d'aller chercher des collaborateurs peut-être plus formés, plus diplômés. Il va falloir les alimenter, ces gens, avec quelque chose qui a plus de sens et qui a une perspective. Le deuxième point, c'est aussi l'occasion de se démarquer vis-à-vis de clients ou de prospects. Vous dire, mon cabinet, il est particulier, moi j'ai ça en plus, je sais faire ça, que peut-être d'autres ne savent pas forcément faire. Et donc à un moment, trouver une place. Et le dernier point, on avait parlé tout au début de la valorisation du cabinet, que ça soit aujourd'hui pour vous une perspective très long terme, mais en tout cas une idée de développement ou une perspective plus court terme, il y a une question à un moment d'avoir une activité qui continue de croître et de prendre de la valeur et de se développer. Et donc par rapport à ces 3 enjeux, si on peut vous donner quelques clés méthodologiques, on a essayé de les résumer en une page de manière très simple. Aujourd'hui, il y a un sujet de stratégie commence toujours par poser un état des lieux. Quelle est votre situation spécifique, la vôtre, pas celle générique de l'ensemble de l'ordre des experts comptables. Derrière, une fois que vous avez posé une situation, vous pouvez commencer à réfléchir à l'élaboration d'un plan de diversification, parce qu'on parle ici de diversification, c'est-à-dire d'aller au-delà de votre métier cœur, d'aller sur d'autres sujets adjacents. Et donc là, on revient sur, vous voyez la petite illustration, cette matrice, sur le fait de faire des choix entre différentes pistes possibles et de mettre des priorités. Et une fois que vous avez défini quelles sont vos priorités, qui seront probablement différentes de celles du voisin, même si elles peuvent avoir des points communs, on arrive sur le sujet de formaliser ça. Et c'est important ce point de formalisation et mise en place d'un plan d'action. Le fait de formaliser votre stratégie, ça va vous permettre de faire ce qu'on disait juste avant, hein, d'en parler à vos collaborateurs, à vos recrutes, à vos candidats, d'en parler à vos clients, de dire voilà, nous on va là. Et donc on a une histoire à raconter et on donne du sens et accessoirement on valorise l'activité. Voilà. Et une fois qu'on a formalisé ça et qu'on a mis en place un plan d'action, je ne sais pas si vous réalisez qu'en fait les choses arrivent relativement vite parce qu'on parle de 2026, on est en 2024. 2 ans ça peut paraître beaucoup, mais en pratique vous êtes sur des cycles annuels avec vos clients. Donc ça veut dire que renouveler et changer une offre, faire évoluer une offre, ça nécessite probablement au moins 1 an d'anticipation pour que vous puissiez commencer à en parler, tester les choses pendant peut-être une première année avec quelques clients clés pour pouvoir après élargir ce qui a bien marché avec l'ensemble de votre portefeuille. Et donc ça veut dire d'anticiper dès maintenant ces sujets et donc de poser des jalons et de se dire en fait l'état des lieux, faut pas que ça dure trop. Nous ce qu'on vous propose c'est l'état des lieux, faut que ça soit en octobre, à l'automne, là faut que vous sachiez déjà où vous en êtes, que vous puissiez après d'ici la fin d'année avoir une idée claire de ce sur quoi vous voulez vous diversifier. Après la formalisation, et donc à la fin, on s'arrive sur 2026, avec en 2026, notre proposition, c'est le lancement des nouvelles offres. C'est vraiment le fait de pouvoir tester, valider et convertir ces sujets en réel business, en réelle aussi activité pour vos collaborateurs qui feront moins de saisie comptable. Tant mieux pour eux, parce que c'est pas forcément l'activité la plus intéressante, mais ça veut dire aussi qu'ils aient eu le temps de se former pour pouvoir se projeter sur la suite. Voilà. On a noté ça de manière très simple. Évidemment, dans les faits, dans la réalité, ça demande du temps, ça demande probablement une certaine attention et souvent on a la tête dans le guidon, on a du mal à prendre ce recul qui est nécessaire pour pouvoir écrire ce type de plan. Mais voilà, vous avez aussi du temps pour le faire, un minimum, donc voilà, vous pouvez prendre le sujet. Et on aura fini. Encore une fois, je voulais remercier quand même les sponsors et vous avez l'équipe en aperçu qui a contribué à ça. Vous pouvez applaudir Diane, elle est là. Il y a 2 hommes qui ont parlé, mais Diane a beaucoup travaillé. J'ajouterai peut-être, parce que j'ai la chance d'accompagner des grands groupes dans l'élaboration de leur plan stratégique, que l'expérience montre que plus on embarque les collaborateurs dans l'élaboration de ce plan, plus on accepte l'idée que le plan stratégique ne vient pas uniquement de la tête de l'entreprise, plus on a de chances de le voir réussir et être mis en place. Mais je dis ça, je dis rien, je ne vois pas pourquoi je vous raconte ma vie. Même si ma vie a quelques volets intéressants par ailleurs. Quelques mots, quelques réflexions là-dessus? Alors, simplement, oui, je te rejoins là-dessus. C'est très important d'embarquer les équipes. Et là, on est vraiment dans un processus de conduite du changement. C'est un processus. On n'est pas manager, on le devient. Donc, l'idée, c'est vraiment d'inclure dans notre compétence aujourd'hui, et c'est valable pour nous et pour tous les chefs d'entreprise, hein, donc ça peut aussi aller se dupliquer chez le client, cette notion d'accompagnement, de pas à pas, de processus dans le temps,
consultants de pilotage de projet. Donc nous sommes d'excellents et d'imminents techniciens. Et aujourd'hui, l'invitation dans notre cabinet est vraiment de se tourner dans la conduite de l'humain et donc d'accompagner les équipes, parce que c'est sur la base de cette alliance, de cette collaboration, de cette co-construction que l'on accompagnera le cabinet vers ce qu'il doit devenir pour sortir gagnant et ensuite pouvoir être légitime auprès de nos propres clients qui sont souvent assez désœuvrés, isolés, et ça on le sait, on a les mêmes clients. Donc ce constat, c'est que on sera gagnant à deux niveaux, en interne pour notre qualité de vie et ce qu'on va en retirer, et la restitution client qui se fera de manière très qualitative. De toute façon, si on ne va pas sur le développement des compétences de nos collaborateurs, ils ne resteront pas. Parce que le métier, on l'a dit 10 fois, 100 fois, il a changé. Et il faut qu'on ait aussi une uniformité, j'allais dire, dans les prises de décision et l'envie d'embarquer les équipes. Et après, on a de plus en plus de cabinets qui se regroupent. Enfin, là, je peux dire que personnellement, j'ai la chance d'avoir des associés qui sont jeunes, qui sont dynamiques, qui en plus, ce qui ne gâche rien, sont brillants. Je crois que j'allais dire qu'ils sont beaux. Je me disais, ça y est, elles s'enflamment. Ça, c'est question de goût, je vous laisserai juger. Non, mais quand on a à ses côtés des jeunes associés qui sont dynamiques et qui ont cette idée de dire le métier a changé, il va falloir qu'on accompagne nos collaborateurs, il va falloir qu'on accompagne nos clients. Voilà, il ne faut pas hésiter à se mettre autour de la table et à dire à nos collaborateurs, mais voilà, aujourd'hui le métier a changé, qu'est-ce que tu as envie de faire? Quel est ton domaine de compétences que tu as envie de développer? Parce que tout le monde ne va pas avoir envie d'aller vers la cybercrime ou le RSE ou la facture électronique ou autre. Donc je crois qu'il faut aller creuser et obliger nos collaborateurs à sortir de leur zone de confort. Et là, on avancera tous ensemble. Un vrai challenge entrepreneurial nous attend. Bien, merci mille fois pour cette étude. D'abord, ces commentaires. Merci Dominique d'avoir participé à cette discussion. J'espère qu'on a ouvert quelques pistes, évidemment, qui méritent d'être discutées entre vous et pourquoi pas de faire l'objet d'un plan stratégique au sein de chacun de vos cabinets. Merci à tous. Ça continue avec un atelier.